Ils m'ont dit venez, on parle venez nous aider, venez on travaille ensemble, venez on fait du business ensemble entre nos deux pays, etc. On s'est rencontrés la première fois à Singapour et ça a matché. Et depuis on est en relation et aujourd'hui on a officialisé les relations. Je suis devenu leur consul honoraire. Ça veut dire que je représente la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Israël et de ce fait, je vais essayer de leur apporter le maximum de technologie pour pouvoir changer le pays sur place. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Chaim Berkovitch. Chaim, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, vous connaissez bien ce studio, je le disais tout à l'heure, vous le connaissez bien, vous êtes souvent intervenu dans différents contextes, en particulier on avait parlé avec vous de l'affaire du tombeau des rois, mais cette fois-ci nous vous avons invité parce que vous avez été nommé récemment consul honoraire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Israël. Alors, félicitations d'abord pour cette nomination. Mais vous allez nous expliquer un peu ce dont il s'agit et comment vous avez noué des relations qui ont pour objectif, on va dire, général, et on va rentrer dans le détail avec vous, d'améliorer les relations entre ce pays et l'État d'Israël. Alors, d'abord, dites-nous ce qu'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où ça se trouve, combien y a-t-il d'habitants, quelle est la superficie, plus de détails pour nos auditeurs. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pas une toute petite île, c'est une île qui est immense, elle fait la taille de la France et de l'Angleterre réunies. La taille, c'est 30 fois Israël. Ah oui. On est dans le Pacifique. On est juste à côté de l'Australie. Et là-bas, nous avons en réalité deux pays. Nous avons une partie de la Papouasie, qui est la Papouasie, Ouest Papouasie, qui appartient à l'Indonésie, donc qui est un comté de l'Indonésie. Et de l'autre côté, une partie de l'île, eh bien, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est autonome. C'est un pays à part entière, qui vote à l'ONU, entre autres. Qui vote à l'ONU. Alors, est-ce que c'est un pays qui vote à l'ONU en faveur d'Israël? Quelles sont les relations entre ce pays? Alors, avant de rentrer, c'est-à-dire c'est un pays, la population, elle est de quelle religion en général? Alors en général, sur place, nous avons des chrétiens et des protestants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais on a des chrétiens qui sont un petit peu spéciaux parce qu'ils respectent le Shabbat. Vendredi, 1 heure avant Shabbat, ils éteignent leur téléphone, ils n'utilisent pas l'électricité et ils font ce qu'ils appellent chez eux le Shabbat, comme les Juifs le font. Alors, c'est un pays, vous nous disiez, qui vote à l'ONU. Est-ce que c'est un pays qui a traditionnellement voté en faveur d'Israël? Quelles sont les relations entre l'État d'Israël et ce pays? C'est un pays qui a toujours voté en faveur d'Israël et c'est un pays qui aspire à être l'ami d'Israël. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment des relations avec Israël, mais ils ont soif de la technologie israélienne, ils ont besoin de nous et nous, on est là pour les aider sur place. C'est un pays, je vais vous dire, on a 9 millions d'habitants, c'est un pays, donc vous avez compris, qui est très très étendu. On a une jungle qui est magnifique sur place. Il n'y a pas encore de route entre toutes les villes. On a des ressources. On a énormément de ressources, notamment des mines d'or dans le pays. La terre est très riche. Nous sommes dans une zone tropicale. On a la possibilité de faire de l'agriculture. On peut faire pousser n'importe quoi sur cette terre. Et pourtant, vous avez certaines régions du pays, comme une région dans laquelle je suis parti qui s'appelle Vanimo, où on n'a pas du tout d'électricité. Ça veut dire que les gens vivent encore comme à l'ancienne. Ils ont besoin d'aide. Ils aspirent à une coopération avec l'État d'Israël en matière... Je vais vous dire même plus que ça. Lorsque j'ai été contacté par hasard par des gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils m'ont demandé, venez, on se rencontre, on essaye de faire quelque chose. On a entendu qu'Israël, c'était la nouvelle Silicon Valley. Vous avez des solutions à tous les problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de choses à gérer. Est-ce que vous pouvez nous aider? Eh bien, je suis parti, on s'est rencontrés plusieurs fois. J'étais sur place, c'est mon deuxième voyage en Papouasie. Et on a estimé quelles étaient les possibilités que Israël pouvait leur apporter. Et on a énormément de choses à faire. Notamment, par exemple, leur apporter l'électricité. On a des systèmes en Israël, on a des sociétés qui sont capables de faire de l'électricité solaire et d'apporter à toute une région de l'électricité. Pour eux, c'est vital. Et donc, pour l'instant, est-ce qu'on peut parler de la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme d'un pays riche, d'un pays pauvre? C'est un pays, comment on le situe aujourd'hui? Écoutez, c'est un pays qui a énormément de ressources, mais c'est quand même un pays qui reste pauvre. La population est pauvre. La population, on a besoin de l'aider. Comme je vous l'ai dit, des régions entières sans électricité. Il y a encore des tribus. Pour accéder d'un endroit à l'autre, il faut prendre un avion. Il faut prendre un avion ou un hélicoptère ou passer par bateau. On n'a pas vraiment de route entre les villes. Il y a tout à faire. C'est un des seuls pays, je pense, aujourd'hui, un des seuls pays au monde
où il y a encore tout à faire, on a encore tout à construire. Et Israël peut jouer quelque chose là-dessus. Et comment vous êtes entré en contact avec les responsables de la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Eh ben, j'ai par un intermédiaire qui a rencontré une des personnes de Papouasie et qui lui a dit « Ah, j'adore Israël, etc. Vous êtes juif ?» Il dit « Oui, mais moi je suis... venez, parlez avec quelqu'un. » Et il m'a mis au téléphone avec cette personne. Ils m'ont dit « Venez, on parle de... venez nous aider. Venez, on travaille ensemble. Venez, on fait du business ensemble entre nos deux pays, etc. » On s'est rencontrés la première fois à Singapour et ça a matché. Et depuis, on est en relation. Et aujourd'hui, on a officialisé les relations. Je suis devenu leur consul honoraire. Ça veut dire que je représente la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Israël. Et de ce fait, je vais essayer de leur apporter le maximum de technologie pour pouvoir changer le pays sur place. L'ambassadeur israélien, il y a un ambassadeur qui est itinérant, je suppose, dans cette région. Non, il n'y a pas d'ambassadeur. Dans ce genre de région, il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y avait pas lieu d'avoir un ambassadeur. Mais attention, nous travaillons sur le fait que d'ici 2 ans, nous puissions avoir une ambassade de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pas à Tel Aviv, à Jérusalem. Et ils sont d'accord. Et ils sont d'accord. Alors justement, vous le disiez, ce sont des protestants, ce sont des gens qui sont proches de la Bible. Alors, ce sont des protestants et des chrétiens, c'est mélangé, et ils sont tous très très proches de la Bible. Et pour eux, la Bible, c'est le peuple juif, c'est le peuple d'Israël. Et donc, ils vont tout faire pour supporter, ils appellent ça tout support, pour aider le peuple d'Israël. Mais ça va plus loin que ce que l'on peut penser. Sur certaines maisons, on peut voir qu'ils peignent le drapeau d'Israël. J'ai pas vu encore en Israël, ni à Jérusalem, ni même à Tel Aviv, ni ailleurs, quelqu'un peindre la porte de sa maison avec le drapeau d'Israël. Ils supportent Israël. Vous savez, je me suis rendu dans une des universités sur place et j'ai donné une conférence. Ils sont venus avec des t-shirts avec marqué Israël Forever. Ils sont pro-israéliens, ils nous aiment et c'est tant mieux parce que on n'a pas beaucoup de pays dans le monde qui nous aiment de la sorte. Vous avez rencontré lors de vos déplacements le Premier ministre. On va avoir une photo de cette rencontre. Alors oui, j'ai rencontré le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est très très ouvert. Avec lui, nous avons discuté des possibilités d'ouverture de l'ambassade dans les 2 ans à venir à Jérusalem. Les relations vont s'améliorer, nous allons pouvoir faire quelque chose entre les 2 pays, tout simplement. Et vous pensez qu'il y a un véritable potentiel? C'est-à-dire, vous parliez d'or parmi les ressources. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressources qui peuvent intéresser, par exemple, l'État d'Israël? Mais d'abord, Israël est capable de leur apporter tout ce que eux n'ont pas. Oui. Et là-dessus, de gagner de l'argent, tout simplement. Si demain, on leur crée de l'électricité, eh bien, des sociétés israéliennes vont pouvoir travailler sur place et récupérer dans la vente de l'électricité au fur et à mesure. Si demain, on va leur apporter tout ce qui est les évacuations des sanitaires, etc., c'est des contrats qui apportent de l'argent. Aujourd'hui, en Israël, il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes très forts dans certains domaines, notamment dans l'agriculture. Aujourd'hui, on est capable, pour la même surface et pour le même travail, de fournir plus sur un terrain, sur un champ. Là-bas, ils n'ont pas de problème de terrain. Lorsque je leur ai demandé, vous avez quelle place, etc. Ils me disent, combien vous voulez de dizaines de milliers d'hectares? Des centaines de milliers d'hectares, vous voulez? Il n'y a pas de souci. On peut tout faire. La terre est bonne. On a la possibilité. Ils reçoivent énormément de pluie. Nous sommes dans un endroit qui est très tropical. Donc, tout est vert. La terre est riche. On a la possibilité de leur créer des usines, de leur donner la possibilité de faire de la culture, par exemple, d'avocat qui est prisée dans le monde entier. Et aussi, il faut comprendre une chose. Vous mangez du thon, Daniel? Oui, ça nous le thon que vous mangez, vous savez d'où il vient? Il vient de Bangkok. Ouais. En réalité, il ne vient pas de Bangkok parce qu'il vient de Papouasie et il passe par Bangkok parce qu'ils n'ont pas su avoir des relations avec d'autres pays pour vendre directement. Donc, ils vendent à la Thaïlande pour que la Thaïlande vende à Israël et à d'autres pays. Eh bien, nous allons les aider tout simplement à ne pas avoir d'intermédiaire et de pouvoir gagner un petit peu d'argent. Et on va changer la vie de tous les petits citoyens qui habitent en Papouasie, de tous ces hommes qui ont besoin d'une parnassa, qui ont besoin d'avoir un petit peu d'argent pour vivre. Ça paraît un peu tout à fait surréaliste, d'une certaine manière, votre intervention. Vous-même, je suppose que vous n'étiez pas prédestiné à développer ces relations entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Israël, mais finalement, vous vous êtes rendu compte que sur place, qu'il y a un
véritable besoin. Exactement. Alors, j'étais pas prédestiné, mais je me suis retrouvé à ce moment-là au bon endroit, et j'ai vu le potentiel de travail que nous pouvons faire avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai contacté énormément d'entreprises en Israël. Toutes m'ont dit feu vert, on avance. Dites-nous quand est-ce qu'on peut venir sur place, quand est-ce qu'on peut étudier le terrain, quand est-ce qu'on peut voir quelles sont leurs richesses, le poisson, etc. et tout. Et puis c'est pas tout, c'est que très prochainement, il faut comprendre. Vous connaissez l'île Fidji par exemple ? Eh bien, oui. C'est une île au milieu de nulle part. L'île Fidji, c'est une île qui souvent vote en faveur 600 000 touristes qui arrivent par an. Ça, je voulais vous parler du tourisme. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il n'y a pas de touristes. Et pourtant, j'ai vu parmi les plus belles plages au monde. J'ai vu des plages, je n'en revenais pas. Il n'y a pas de touristes. Tout simplement, ça n'a pas été développé. Il faut comprendre que c'est pas très vieux. Ça fait à peu près 35 ans que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est indépendante. Elle a tout à faire. Et puis, nous avons besoin d'un tel allié dans le Pacifique. Donc, pour Israël, c'est assez important. Alors, vous nous dites tourisme, mais par exemple, c'est à combien d'heures d'Israël ? Alors là, il va falloir changer. Il va falloir nous faire aider par les compagnies aériennes. Parce que pour partir là-bas, j'ai dû prendre 4 avions. 4 avions. En plus de 20 heures de vol pour me retrouver en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut comprendre pourquoi le tourisme ne se développe pas vraiment. Oui, il se développe pas, mais pourtant, si vous allez à Fidji, vous allez mettre aussi beaucoup de temps. Tout est une question de pouvoir s'organiser. Si aujourd'hui, on peut créer des vols avec une seule escale pour aller sur place, si aujourd'hui, on a des chaînes hôtelières qui sont prêtes. Il y a un aéroport sur place. Il y a un aéroport sur place. Et puis, s'il faut agrandir la piste, il n'y a pas de problème de place. Donc, c'est des choses que l'on peut faire. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Eh bien, c'est tout à fait impressionnant. Votre prochain voyage, c'est quand ? Mon prochain voyage, ça sera au mois de décembre. Vers le 15 décembre, je serai sur place pour continuer, tout simplement. Et donc, on peut dire que vous consacrez l'essentiel de votre temps aujourd'hui à ce développement ? Je consacre une grande partie de mon temps à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais je voulais vous dire aussi encore un petit détail, Daniel. Il y a quelque chose qui est très intéressant, et lors de mon prochain passage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je vais aller les rencontrer. Il semblerait qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y ait une des 10 tribus perdues d'Israël. Une tribu qui respecte une partie du judaïsme. Une tribu qui, tout simplement, semblerait fait partie des 10 tribus que nous avons perdues. Qui se réclament comme telles ? Qui se réclament comme telles, qui récitent le schéma Israël. On a parlé du Shabbat, etc. Mais ils ne mangent pas de cochon. Ils ont pas mal de lois qui semblent nous faire comprendre qu'ils sont depuis l'époque du premier temple, donc parmi les tribus qui ont été exilées. Eh bien, c'est tout à fait intéressant de découvrir en fait cette partie du monde, cette île dans cette partie du monde dont on n'a pas obligatoirement l'intention de découvrir. Et vous l'avez découvert, et c'est tout à fait intéressant. Et on espère que vous nous donnerez des nouvelles de ce développement des relations entre Israël et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Merci beaucoup, Chaim Berkovitch, d'être venu dans notre studio pour nous parler de cette initiative. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup.